témoin de cette vitalité d'une église que vous avez créée, puisque je parle comme pour les chrétiens de Saint-Flour, que vous avez fondée. Cette église a grandi comme un arbre et porte des fruits. Depuis plusieurs siècles, le diocèse de Saint-Flour participe à la mission universelle de l'Église. À l'heure actuelle, il accueille des prêtres et des religieuses venus du Burkina Faso, de Madagascar ou de la République démocratique du Congo. Ces échanges sont facteurs d'enrichissement et ils permettent de vivre très concrètement la catholicité de l'Église. Afin d'approfondir ces liens, une petite délégation cantalienne a vécu une visite pastorale à Boma, en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la joie d'accueillir nos frères qui sont venus chez nous. Et nous avons vraiment passé de bons moments de communion fraternelle. Cette rencontre, à l'instar de la Vierge Marie, qui a fait la visitation, aller voir sa sœur Élisabeth. Et de cette rencontre a jailli la louange, l'action de grâce, le Magnificat. Et c'est ce que nous retenons de cette visite. Joie de la rencontre. Et dans nos échanges, nous avons compris que tout le monde a quelque chose à donner. Nous prions le bon Dieu que ces liens de communion et de fraternité se consolident et que ça puisse continuer jusqu'aux générations futures, bien sûr. Magnifique diocèse, grand comme 2 fois le Cantal, mais qui compte 10 fois plus d'habitants. Il est situé en zone tropicale et marqué par une région côtière à l'embouchure du fleuve Congo. Si une grande partie de la population vit d'une économie de subsistance, avec un accès à l'eau potable très faible, les projets de développement ne manquent pas autour de la santé, de l'éducation et des réalités agricoles. Dans ce sens, l'Église joue un grand rôle dans la présence aux populations par son engagement pour le développement. Aujourd'hui, avec la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles, tout ça, ce sont des efforts que notre grand séminaire fournit pour tant soit peu se prendre en charge. C'est dans le sens que nous avons, avec la porcherie par exemple, toute l'année, nous n'achetons pas la viande. En bas là-bas, nous avons le jardin. Le jardin, nous produisons les oignons pour toute l'année. Les oignons, et pendant l'année, il y a la tomate, les légumes que nous produisons. Avec les séminaristes, nous travaillons à travers nos mains. L'église à Boma est présente depuis le milieu du XVIIe siècle et devient diocèse en 1959. Aujourd'hui, 344 prêtres et de très nombreux religieux, dont les sœurs servantes de Marie de Boma, bien connues dans notre diocèse, œuvrent à annoncer la joie de l'Évangile, si bien exprimée lors des célébrations. Beaucoup de joie de pouvoir vivre l'universalité de l'Église. Vous savez, tous les dimanches dans les credos, où que l'on soit, dans n'importe quelle langue, disons que l'Église est catholique, c'est-à-dire qu'elle est universelle. Alors les vivre en vrai, en étant quelque part missionnaire là-bas, fidei donum, voilà, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de joie et surtout beaucoup d'actions de grâce. Et là où le Christ a la joie, je dois chercher à apporter cette joie chez mes frères et sœurs, malgré les difficultés qu'il y a autour de la société, là où nous sommes. C'est toujours important d'apporter cette joie pour que les chrétiens qui a le Christ en lui soient un homme ou une femme joyeuse. Voilà. Très récemment, le 9 septembre, le diocèse célébrait un synode diocésain, dont le slogan programmatique est « Tous ensemble, main dans la main, marchons dans la même direction pour mieux édifier notre Église ». Cette invitation, nous la recevons aussi pour nous dans le Cantal. Avec ce diocèse frère, nous construisons l'Église, famille de Dieu.